Chers amis dans le Christ, bonsoir. Merci d'être ensemble pour ce temps de prière. Que ce soit un moment béni pour chacun d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, gardons un moment de silence. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons le péché pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, nous accorde le pardon. Ensemble à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous, pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne le péché, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a permis son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous écoutons à présent les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme.
que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrasse alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse, à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre des Nombres au chapitre 11, les versets 1 à 33. Un jour, les Israélites se plaignent méchamment devant le Seigneur. Quand le Seigneur entend cela, il se met en colère. Il leur envoie un feu qui détruit le bord du camp. Le peuple appelle Moïse au secours. Celui-ci prie le Seigneur pour eux et le feu s'éteint. On donne à cet endroit le nom de Tabéra, ce qui veut dire incendie. En effet, c'est là que le Seigneur a brûlé leur camp. Un autre jour, un groupe de gens qui se trouvent là ont une envie terrible de manger de la viande. Et les Israélites recommencent à se plaindre. Ils disent « Ah, si nous avions de la viande à manger ! Nous nous souvenons du poisson que nous mangeons en Égypte. On ne le payait même pas. Et les concombres, les pastèques, les poireaux et les oignons. Et l'ail. Ici, nous mourons de faim. Plus rien de tout cela. Seulement de la manne. La manne est comme les grains blancs. Elle ressemble à la sève d'un arbre. Pendant la nuit, elle tombe sur le camp en même temps que les petites gouttes de rosée. Le matin, les gens vont un peu partout pour la ramasser. Puis ils l'écrasent entre deux pierres ou ils la pilent dans un mortier. Ensuite, ils la cuisent dans une marmite ou bien ils en font des galettes. La manne a un goût de béni cuit dans l'huile. Les Israélites sont groupés par famille à l'entrée de leur tente. Moïse les entend se plaindre. Alors le Seigneur se met dans une violente colère. Et Moïse n'est pas content du tout. Il demande au Seigneur, « Pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Tu ne me montres plus ta bonté. Pourquoi donc? Ce peuple qu'il faut diriger est une charge très lourde. Pourquoi est-ce que tu m'as obligé à la porter? Qui a donné la vie à ce peuple? Qui l'a mis au monde?
Ce n'est pas moi. Et pourtant, tu m'as donné cet ordre. Porte ce peuple comme on porte un bébé, et conduis-le dans le pays que j'ai promis par serment à mes ancêtres. Tous ces gens se plaignent de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger ». Où vais-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple? Je ne peux pas porter ce peuple tout seul. C'est une charge trop lourde pour moi. Si tu veux me traiter de cette façon, fais-moi plutôt mourir. Ainsi, tu me montreras ta bonté, et je n'assisterai pas à mon malheur. Le Seigneur répond à Moïse. Réunis 70 hommes parmi les anciens d'Israël. Tu dois les connaître comme anciens et comme responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre. Ils se tiendront là avec toi. Je descendrai pour te parler à cet endroit. Je prendrai une part de l'esprit qui est en toi, et je la mettrai en eux. Alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne seras plus seul à la porter. Dis au peuple de ma part, rendez-vous purs pour demain. Vous aurez de la viande à manger, parce que moi, le Seigneur, j'ai entendu vos plaintes. Vous avez dit, qui nous donnera de la viande? Nous étions si bien en Égypte. C'est pourquoi je vais vous en donner. Vous n'en mangerez pas seulement 1 jour ou 2, ni même 5, 10 ou 20 jours. Vous mangerez de la viande pendant 1 mois entier. Vous en serez dégoûtés, et elle vous sortira par le nez. Je vous punirai de cette façon. En effet, vous m'avez rejeté moi, le Seigneur, qui habite au milieu de vous, et vous vous êtes plaints à moi en disant, « Pourquoi est-ce que nous sommes sortis d'Égypte » Moïse répond, « Ce peuple qui m'entoure compte 600 000 hommes, et tu dis que tu leur donneras de la viande à manger pour 1 mois entier. Même si on tue pour eux tous les moutons, les chèvres et les bœufs, cela ne suffira pas. Même si on prend tous les poissons, cela ne suffira pas. » Le Seigneur dit à Moïse, « Et moi, est-ce que je ne suis pas assez puissant? Maintenant, tu vas voir si ma parole se réalise pour toi, oui ou non. » Moïse sort de la tente et il rapporte au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit 70 anciens d'Israël et il les place autour de la tente. Le Seigneur descend dans le nuage de fumée et il parle à Moïse. Il prend une part de l'esprit qui est en Moïse et il la donne aux 70 anciens. Dès que l'esprit se pose sur eux, ils se mettent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuent pas. 2 hommes sont restés dans le camp. L'un s'appelle Eldad, l'autre Médad. Ils étaient sur la liste des 70 anciens, mais ils ne sont pas sortis pour aller à la tente. L'esprit se pose sur eux, et ils se mettent à parler comme des prophètes au milieu du camp. Un garçon court prévenir Moïse. Dans le camp, Eldad et Médad parlent comme des prophètes. Josué, fils de Nun, est l'adjoint de Moïse depuis sa jeunesse. Il dit, « Moïse, mon maître, dis-leur de se taire. » Moïse répond, « Est-ce que tu es jaloux pour moi? Si seulement le Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites, si seulement ils étaient tous prophètes. » Ensuite, Moïse retourne au camp avec les 70 anciens. Le Seigneur envoie un vent qui souffle de la mer. Ce vent amène des cailles et il les fait tomber sur le camp. Il y en a tout autour du camp, sur une distance d'une journée de marche. Ces oiseaux couvrent le sol sur 1 mètre d'épaisseur environ. Le peuple passe ce jour-là, la nuit suivante et le lendemain à ramasser des cailles. Celui qui en a ramassé le moins en a plusieurs milliers de kilos. Les Israélites étalent tout autour du camp pour les faire sécher. Ils n'ont même pas fini de manger de la viande. Elle est encore entre leurs dents que déjà le Seigneur se met en colère contre eux et il les frappe d'un grand malheur. Parole du Seigneur. Lecture selon saint Luc, le chapitre 5, les versets 1 à 11. Jésus appelle les premiers disciples. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth.
Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci: « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon: « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent de l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les deux barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés, parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors, ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une méditation sur l'évangile de Luc que vous venez d'entendre. Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11. Ce récit est connu comme la pêche miraculeuse. Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alors Jésus monte sur une barque pour enseigner depuis le lac. Quand l'enseignement est terminé, il fait Simon avancer sur les eaux profondes afin qu'il y jette les filets. Nous savons que les pêcheurs ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Simon et ses amis connaissent le meilleur moment pour pêcher. Mais sur les recommandations de Jésus, ils jetèrent leurs filets en plein jour, et voilà qu'ils attrapent une grande quantité de poissons au point où leur barque s'enfonce. La première réaction aurait dû être la joie, mais c'était la crainte. Le verset 9 nous le dit: ceux qui étaient avec Simon étaient remplis de crainte. Pourquoi cette crainte, cette frayeur? Cet événement bouleverse Simon-Pierre au point où il tombe à genoux devant Jésus pour dire: « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Maintenant, Simon a perçu en Jésus la puissance et la sainteté de Dieu. Et nous, que pouvons-nous penser de cette pêche miraculeuse, surnaturelle? D'une part, nous avons Simon, le pêcheur, qui connaissait bien la pêche et a pêché toute la nuit sans rien prendre. D'autre part, nous avons Jésus, qui n'était pas pêcheur de métier, il était charpentier, et demande à Pierre de jeter les filets dans des circonstances les moins favorables. Il ne contredit pas Jésus et obéit et attrape une quantité extraordinaire de poissons. Il y a là un renversement de situation. Jésus agit souvent dans les circonstances les moins favorables, où l'on se dit, il n'y a plus rien à faire. On a tout essayé. Il n'y a plus aucune solution possible. On ne peut rien faire.
C'est souvent dans ces moments-là que Dieu manifeste sa présence. Dieu nous invite à changer de regard sur ce qui nous arrive, sur notre vie. Aucune situation n'est sans issue. Dieu est là et peut faire quelque chose pour nous. C'est en ce Dieu que nous avons foi et notre confiance en lui est une source de paix. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Jésus est avec nous tous les jours. Il a promis à ses premiers disciples. Sa présence à nos côtés devrait nous donner la paix, le respect et aussi la crainte, comme Simon-Pierre est tombé à genoux devant Jésus, devant la puissance et la grandeur de Jésus. Mais sommes-nous dignes de sa présence dans nos vies? Simon ne s'est pas senti digne. Il a exprimé à Jésus: Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Que répond Jésus? N'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'hommes. Par cette phrase, Jésus annonce à Simon qu'il devient désormais l'un de ses apôtres. Simon deviendra pécheur d'hommes, car il amènera des gens à Jésus. Alors que Simon se sent indigne de la présence du Seigneur, alors qu'il demande à Jésus de s'éloigner de lui, Jésus fait de lui un de ses plus proches collaborateurs. Personne n'est digne. Cependant, Jésus accueille à bras ouverts tous ceux qui se reconnaissent leur état de pécheur. Dieu pardonne nos fautes lorsque nous reconnaissons notre état de pécheur, tout comme Simon l'a fait. Que se passe-t-il lorsque les pécheurs reviennent avec des milliers de poissons dans leur barque? Que font-ils? Ils ramènent leur barque à terre, ils desserrent tout pour suivre Jésus. Ce récit ne met pas l'accent sur la prospérité que Jésus peut apporter, mais sur les richesses que nous sommes appelés à quitter pour suivre pleinement Jésus. Le récit de la pêche miraculeuse nous montre que Jésus est capable de nous rendre riches, mais ce n'est pas son objectif. Son objectif est de faire de nous ses disciples, que l'on soit riche ou pauvre. Simon et les autres pêcheurs, Jacques et Jean, ont quitté leur grande cargaison de poissons d'une grande valeur pour suivre Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus dit à chacun de nous: n'aie pas peur, suis-moi. Amen. In his time, in his time, he makes all
Disons ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres, la page 53. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous prenons l'invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la paix. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prions pour la mission de l'Église. Ô Dieu, Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués.
Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être sensibles à tes commandements. Donne-nous le désir de rechercher d'abord ton royaume et ta justice, car nous savons que c'est en toi seul que se trouve notre réussite, le vrai bonheur et tout le courage dont nous avons besoin chaque jour de notre vie. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et que tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux. Selon ce qui nous est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions pour vos notes d'écoute. Nous remercions nos lecteurs Déborah, Grégory et Christiane. Passez une bonne fin de soirée et que le Seigneur nous bénisse. Abide
make thyself my guide and stay can be. Through clouds and sunshine, oh, abide with me. Tis no bitterness, where is death's sting, where grave thy victory. I triumph still.